Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue, mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager ma conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté, de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Nous sommes le 26 novembre 1974. Simone Veil prononce son discours historique à l'Assemblée nationale. Cette femme est entrée dans l'histoire pour ses nombreux combats contre le droit à l'avortement, mais pas seulement. Cette femme, née dans une famille juive, est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, pendant la Shoah où elle y perd son père, sa mère et son frère. Son quotidien dans les camps de concentration se traduit par une angoisse permanente, une humiliation permanente, une vue sur des cadavres permanente. On ne tenait plus à la vie, disait-elle. En 1945, elle est libérée des camps. Elle commence à étudier le droit et les sciences politiques. Elle devient ministre de la Santé et devient la femme avec plein de projets, alors que sa destinée était pourtant tracée vers l'échec. Pas besoin de s'appeler Simone Veil pour dire que la jeunesse n'est pas vouée à l'échec. Toi aussi tu peux le dire, ou toi, ou même toi. Mais l'échec, qu'est-ce que c'est ? Pour certains, l'échec s'écrit dans une année redoublée. Pour d'autres, il résonne la richesse non quêtée, une symphonie dissonante, une destinée écorchée, ou encore dans un fondant au chocolat raté, une recette inadaptée. La perception de l'échec est un miroir reflétant notre attitude. Pour certains, c'est un obstacle insurmontable, c'est un tremplin vers le succès. Tout est une question de point de vue, alors maintenant, qu'allez-vous faire ? En pleine jeunesse, je croquais la vie à pleines dents. Je ne me souciais pas des risques, bravant l'instant dément. Je faisais la fête sans me soucier du danger. Pour moi, tout ce qui comptait, c'était de m'amuser. Avec mon meilleur ami, nous étions en parfaite symphonie. Nous profitions de la vie pendant que cette jeunesse paraissait infinie. Des éclats de rire, oh oui, je me souviens de son sourire. J'étais contente de me lever le matin pour voir son sourire au lycée. J'aimais la façon dont il me prenait dans ses bras en toute clarté. J'aimais son odeur, sa façon de me parler, cette complicité. Mon cœur battait pour lui, mais c'était un peu plus que de l'amitié. Mais tout ça, je n'ai jamais réussi à lui dire. Je souhaitais une amitié préservée. Je me suis dit qu'un jour je lui dirais, quand je m'en sentirais prête. Mais peut-être que j'aurais dû être prête un peu plus tôt. Un jour, alors que je prenais mon café avec un peu de lait, mon téléphone sonna et on m'annonça qu'il était dans le coma. Mon meilleur ami, le jeune homme que mon cœur aimait secrètement, était dans le coma. Il avait fait un AVC hémorragique à l'âge de 21 ans. Une jeunesse échouée, une vie stoppée. Son monde écroulé, mon monde écroulé. Le temps, il s'est arrêté. Nous étions pris dans cette sombre réclusion à espérer son réveil, sa libération. La peur constante de sa destinée, d'une autre dimension. Notre angoisse persistante, des cauchemars en procession, tels des prisonniers de cette attente de délivrance. Comme Simone Veil espérant la clémence, nous attendions sa renaissance, une nouvelle chance, se demandant si la vie méritait en fin de compte notre confiance. Pour moi, ce fut un échec de ne pas lui avoir dit « je t'aime » lorsqu'il n'était encore temps, car le temps, lui, il s'est arrêté.
Il s'est arrêté le jour où mon téléphone a sonné, laissant à notre jeunesse un goût d'échec. Il s'appelle Quentin et il a aujourd'hui 25 ans. C'est mon meilleur ami et il est toujours en vie. Aucune séquelle après des mois dans un coma artificiel, il est revenu parmi les vivants pour prouver que la jeunesse n'est pas vouée à l'échec. Et qu'après un AVC, on peut continuer de vivre, d'aimer et d'espérer. Quentin a décidé que la jeunesse n'était pas vouée à l'échec, alors même qu'il a eu un AVC à l'âge de 21 ans. Donc, peu importe votre origine ou votre identité, peu importe la difficulté, puissent ces mots vous insuffler la puissance de devenir qui vous souhaitez. Souvenez-vous que malgré les épreuves que la jeunesse peut parfois imposer, la destinée n'est pas vouée à l'échec. Quant à moi, j'ai pris l'initiative de confesser mon « je t'aime » à Quentin. Déterminée à ne pas laisser mon ancienne négligence perdurer, je ne pouvais pas laisser l'échec de ma jeunesse clore notre histoire. Aujourd'hui, avec Quentin, nos cœurs battent à l'unisson. Nous sommes heureux et surtout, nous sommes en vie. Alors maintenant, c'est à vous qu'il revient de prouver que la jeunesse n'est pas vouée à l'échec. Alors, à vous de jouer.